Bienvenue, chers amis du signe de la Balance. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies générales du mois de mars 2025. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui, j'espère, parlera à un maximum d'entre vous. Prenez ce qui vous parle et surtout laissez ce qui ne résonne pas en vous. N'hésitez pas à aller faire un complément avec votre signe, peut-être ascendant et lunaire, pour une information plus adaptée à votre situation. Donc, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars 2025, chère Balance? Et c'est celle de la Lune. Bon, alors c'est pas toujours la plus simple, celle de la Lune. Alors superbe, c'est une magnifique énergie d'inspiration, d'accord, de réceptivité. Vous pourriez recevoir énormément d'informations ce mois-ci, pas forcément au niveau conscient, ça peut se passer la nuit, ça peut se passer dans les rêves, ça peut être très très subtil, n'est-ce pas? Ça va toucher donc votre monde émotionnel et ça vous invite surtout avec cette nouvelle lune en Lion, avec cette nouvelle lune, en Poisson, peut-être à dépolluer, c'est ça? Oui, dépolluer votre univers, votre environnement énergétique. Ok? La lune nous parle de cycle également. Elle nous parle du féminin, donc d'être en position réceptive. Peut-être ce mois-ci, vous pourriez être moins dynamique, moins proactif, moins proactive, mais par contre extrêmement réceptif. Donc il s'agira de faire le tri dans les informations que vous recevez. Si vous pouvez replacer ça dans de la création, magnifique, mais sinon il y a toujours un tri, puisque cette lune ne vous livre pas les informations de la pleine conscience, mais des informations déformées par l'émotionnel. D'accord? Ça peut nous parler de mémoire également, ça peut nous parler de famille, ce mois-ci, où on pourrait faire un focus vraiment sur la famille pour trouver des solutions, pour réharmoniser les choses. On va voir comment cette énergie se traduit pendant ce mois. Alors, tout d'abord, d'où venez-vous? Ce mois de février, pour vous, chère Balance, avec quoi entrez-vous dans le mois de mars? Ça n'a pas forcément été évident, ce mois de février, d'accord? Puisque ce 5 de coupe peut finalement vous laisser dans une forme de tristesse, de mélancolie. La lune, c'est aussi la mélancolie. Alors, ça peut être une mélancolie poétique, n'est-ce pas? Ça peut toujours être très créatif. Ce qui est intéressant avec ce 5 de coupe, c'est que, vous voyez, ce personnage est affligé par une forme de nostalgie. Il est encore vraiment tourné vers le passé, des choses où peut-être il aurait aimé agir différemment, il aurait aimé réagir différemment ou vivre d'autres émotions. Mais plutôt que de se tourner vers ce passé avec les coupes qui sont vides, eh bien, il ne regarde pas les 2 coupes qu'il y a juste derrière lui. Donc, il y a cette idée de peut-être, en début de mois en tout cas, regarder plutôt la partie vide du verre. Ça peut être une forme d'épuisement émotionnel. Voilà, tout simplement, on peut brasser énormément d'infos, pas toujours pour nous, c'est le problème de la lune aussi, c'est que des fois, en fonction de votre niveau de sensibilité, vous pouvez capter des informations, des émotions qui ne vous appartiennent pas forcément. Ça peut parler de ce qui nous est transmis aussi par la mère. En tout cas, en début de mois, vous regardez plutôt la partie vide du verre, alors qu'il pourrait y avoir des opportunités là de rencontres, de vibrer de nouvelles situations émotionnelles. Voyons voir quel est votre état d'esprit pour ce mois de mars. Chère Balance, état d'esprit. Non, c'est ça. Ouais, il y a encore des illusions. Alors, de mémoire, vous aviez ça déjà le mois dernier dans le tirage. Bon, vous pourriez être dans une méfiance absolue. Ces énergies-là, elles se répondent. Le 7 d'épée, la lune, on est dans une espèce de flou, un peu onirique. Donc là, soit vous vous accrochez à des paroles pas très tangibles, mais qui sont assez séduisantes pour qu'on ait quand même envie de s'y accrocher. Attention, ce 7 d'épée, il peut quand même vraiment amener des déconvenus. Ça peut nous parler de mensonges aussi. Peut-être êtes-vous dans la suspicion du mensonge, mais est-il réel? D'accord? Puisqu'avec la lune, méfiance quand même vraiment sur les informations que vous capterez.
il faut user d'énormément de discernement, hein, puisque vous pourrez peut-être attendre la pleine lune en Vierge, où la lune sera confrontée au soleil qui viendra vraiment éclairer et mettre de la conscience sur ce qui se passe, ce qui peut être un temps fort. Donc vigilance à vos mots, sachez qu'ils vous engagent, hein, ça peut être vous aussi qui croyez à vos paroles sur le moment, mais qui pouvez avoir des difficultés à tenir vos engagements. Ça peut être l'autre en général, ça peut être aussi une forme de système de croyance, là, duquel il s'agirait peut-être de se défaire, puisque finalement, émotionnellement, il ne vous permet pas de vivre des choses très sympathiques. Voyons voir ce qui se cache au niveau occulte. Alors, c'est déjà très occulte, hein, la lune elle est très occulte. Ce 7 d'épée, est-ce que ça passe en arrière-plan? Qu'est-ce qui... Hop, ouais. Il y a une forme de retrait, là. Effectivement, il va falloir aller étudier ces émotions profondes. Il y a un retrait méditatif. On est toujours dans l'univers des émotions, là. Donc, beaucoup d'émotions ce mois-ci pour vous. Vraiment. Peut-être beaucoup d'informations dans ces émotions. En tout cas, il y a l'idée d'un éloignement d'une situation pour pouvoir entrer en introspection. Aller vraiment plus en profondeur, sonder ce que ça vous fait vibrer. Parce que ça peut être caché à votre conscience, d'accord, entre la lune et ce 7 d'épée, vous pourriez sentir qu'il se trame des choses dans votre dos. Bon. Éloignez-vous, le recul sera nécessaire pour peut-être y voir plus clair, peut-être sentez-vous une crise émotionnelle arriver, hein, dans le cadre d'une relation ou d'une situation quelle qu'elle soit, mais il va quand même falloir se retirer un petit peu du monde pour pouvoir passer de cette nostalgie vers un passé qui vous échappe, qui peut être finalement empreint d'illusion, hein, puisque la nostalgie de la lune, ce que nous dit cet arcane, c'est que notre rapport au passé, il est flouté par notre émotionnel, d'accord? Donc, il y a un vrai recul qui peut vous être demandé ce mois-ci, de partir en introspection de certaines zones émotionnelles qui doivent être éclaircies, là. Quel est votre environnement? Ça se trouve, c'est là-dedans. Quel est votre environnement, que ce soit l'ambiance au travail ou à la maison, ce qui vient vous influencer? Bon, c'est un cavalier de bâton. Ok, vous êtes entouré par des gens un peu tout feu tout flamme, hein. Ça peut nous parler donc de personnes de signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire, qui ne savent pas forcément où elles vont. Ça peut participer à ce flou un petit peu. Ok, s'il y a des gens qui essayent de vous embarquer dans leur plan, soyez vigilants à ce qu'ils éclaircissent un petit peu la direction. Sinon, vous pourriez naviguer à vue. Ce cavalier de bâton, il maîtrise ses désirs, mais c'est pas pour ça qu'il sait où il va. Il sait ce qu'il veut, mais c'est pas exactement dans quelle direction s'orienter. Donc, il est juste très en contact avec ses désirs, super, mais où sont les vôtres? Voilà. Est-ce qu'il y a de la place pour votre écoute à vous émotionnelle? Mais ça peut être aussi, si vous êtes dans une phase de ralentissement, un petit peu de mélancolie, un petit peu de vague à l'âme, même si c'est très poétique et c'est pas forcément dramatique, vous pourriez vous rapprocher de personnes, de personnalités de feu très dynamiques qui pourraient justement vous embarquer dans leur dynamisme aussi. D'accord? Vous n'avez pas forcément peut-être besoin de savoir où vous arrivez, vous non plus, mais peut-être de quelqu'un qui au moins vous met le pied à l'étrier, littéralement, avec ce cavalier. Quel est le conseil pour ce mois de mars? C'est vous ouvrir à un renouveau émotionnel, ici. Ce valet de coupe, il découvre une nouvelle émotion. C'est un petit peu l'énergie adolescente des premiers amours, d'accord? Les premiers émois que l'on peut ressentir. Il y a l'idée ici de s'ouvrir, de faire confiance, comme si justement on n'avait jamais souffert. Revenir à une forme d'innocence, d'insouciance, pour reconnecter à ce qui nous fait vibrer. Beaucoup d'émotions quand même pour vous ce mois-ci. Ça peut être juste vous ouvrir, vous mettre disponible par rapport à de nouvelles rencontres, à de nouvelles émulations émotionnelles, surtout si ce que vous vivez là ne vous satisfait plus et si vous vous rendez compte ce mois-ci que les belles paroles vont rester des belles paroles. Ok? Et c'est important pour vous de vous entourer de personnes qui s'engagent dans le mouvement.
pas forcément dans une direction, pas forcément avec une promesse de résultat, mais au moins qui s'engage dans le mouvement. En tout cas, il peut y avoir des rencontres aussi. Il peut y avoir une nouvelle rencontre émotionnelle, là, et ça pourrait réveiller des émotions que vous n'avez pas connues depuis longtemps, chers amis. Quelle est la fin de ce mois? Quelle est la résultante, finalement, de cette progression? Comment finissez-vous ce mois de mars? Bon, ouais, il y a quelque chose là. C'est bien, il y a quelque chose qui lâche, ok? Ce 9 d'épée, qui correspond quand même à une forme de période de crise, c'est la fin finalement d'un mental là, qui s'est fait très très mal. Donc peut-être parce que vous cherchiez des solutions en permanence, peut-être parce que vous vous êtes usé dans des discussions, dans des échanges qui ne vont nulle part, eh bien là, il y a une forme de lâcher-prise. Je vais en prendre une deuxième dessus. Voir ce que nous dit ce 9 d'épée. Oui, il y a un retour à l'innocence. Ok. Oui, parce que je le sentais pas vous condamner, ce 9 d'épée. Donc il y a bien quelque chose là, on en finit avec un cycle de prise de tête, de tension intérieure ou conflictuelle dans les échanges, d'essayer vraiment de mouliner. Il y a un mental en surchauffe ici, et d'un coup, pouf, c'est l'innocence. C'est le retour à la joie de l'instant, du moment, l'ouverture du cœur. Donc il y a vraiment quelque chose là, ça y est, qui se défait. Ça passe par une forme d'introspection quand même de ce que vous ressentez ou de laisser remonter peut-être des vieilles émotions, mais qui ne sont plus en lien avec votre réalité aujourd'hui. Ok, il s'agira vraiment de faire preuve de discernement ce mois-ci, chers amis, parce que vous pourriez être proactif là dans le fait de soit soulever des mensonges, soit vouloir imposer certaines vérités. En tout cas, il s'agit, vous, de cesser de vous cacher la réalité, d'accord? Puisqu'elle a pu vous épuiser. Et là, vraiment, vous lâchez quelque chose et tout de suite, c'est l'innocence qui s'invite dans votre vie. Et peut-être de nouvelles émotions, ici, avec ce cavalier de coupe. Mais on va quand même dépolluer, ce qui est beaucoup de l'énergie, là, de cette nouvelle lune en poisson, jusqu'à la moitié du mois. Donc, on peut avoir toute une première partie du mois, suite donc à la nouvelle lune en poisson, qui vous demande de clarifier les choses, de sortir des illusions, de laisser le passé au passé, en tout cas, de ne plus laisser vos précédentes expériences émotionnelles conditionner votre présent. Et d'un coup, on a comme une bascule, effectivement, et puis beaucoup d'actions, même on est enjoué, ce cavalier de bateau, il est porté par ses désirs, et c'est pour ça qu'il y va. Peut-être une réactualisation de votre monde émotionnel, peut-être par des opportunités, des rencontres, ou peut-être dans le cadre d'une relation. Une fois qu'on aura clarifié les choses, eh bien pouvoir la redynamiser comme au premier jour. En tout cas, on lâche en fin de mois des espèces de congestion cérébrale. Là, vraiment, vous laissez ça derrière vous. Enfin, il y a une forme de lâcher prise sur de toute façon des zones sur lesquelles vous êtes impuissant ou impuissante, ok? Et c'est immédiatement un retour à la joie du moment, à l'innocence. Et ça, c'est formidable. Puisque pouvoir revenir à cette innocence, c'est vraiment, justement, faire fi de souffrances émotionnelles du passé et pouvoir, vous réouvrir donc à un nouveau champ des possibles émotionnels. Quelle est la carte, le dernier message pour vous de l'oracle du voyage intérieur? Waouh, je vous disais quoi? Lâchez prise, les amis. Voilà. Voilà votre mois de mars, ça va tourner essentiellement autour de ça. Il y a une première partie du mois qui va vous demander de dépolluer un petit peu, en tout cas de faire preuve d'honnêteté par rapport à vos ressentis, de dépolluer aussi certains ressentis, de prendre une forme de recul émotionnel, un temps peut-être d'introspection juste pour vous permettre de laisser le passé au passé, ok, et vous concentrer sur, à partir de maintenant, ce retour à l'innocence qui va vous ouvrir un champ des possibles, peut-être derrière, de nouvelles situations qui vont vous permettre d'explorer à nouveau des émotions, peut-être très vite une rencontre même. En tout cas, vous êtes invité à lâcher prise sur ce sur quoi vous n'avez pas la main. Et je pense que vous laissez ces congestions cérébrales, ces prises de tête, ces
tensions mentales, que ce soit dans la communication, dans votre mindset, vous laissez ça derrière vous. Et enfin, eh bien, vous pourrez être léger comme ce ballon. Voilà, chers amis, je suis ravie pour vous quand même, parce que c'est un mois important, en 2 étapes sans doute. N'hésitez pas à aller voir vos horoscopes pour comprendre ce qui se passe un petit peu dans le ciel en arrière-plan. Mais en tout cas, beaucoup de légèreté à la sortie de ce mois. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!